La Belle et la Bête. Il était une fois un marchand qui, au moment de partir en voyage, demanda à chacune de ses 3 filles ce qu'elle désirait en cadeau à son retour. La première lui demanda une robe, la seconde un collier de perles. La troisième, qui était la plus gentille, dit à son père: J'aimerais que tu me rapportes une rose que tu auras cueillie pour moi. Le marchand partit. Une fois ses affaires réglées, il prit le chemin de retour. Mais une tempête le surprit. Fatigué et mort de froid, il vit briller une lumière au milieu d'un bois. C'était un château tout illuminé. Espérant qu'ils pourront me donner l'hospitalité, se dit-il. Arrivé au portail, il appela, mais personne ne répondit. Il décida alors d'entrer. Dans le salon, un dîner était préparé sur la longue table. Comme personne ne répondait, il décida de s'asseoir et de manger. Ensuite, il s'allongea sur un lit et s'endormit profondément. Au matin, près de son lit, il trouva un plateau d'argent avec des fruits et une grande tasse de café fumant. Le marchand prit son petit déjeuner, puis descendit pour remercier celui qui l'avait si généreusement hébergé. Mais il ne trouva personne. Il se dirigea alors vers le jardin, où un grand buisson de roses attira son attention. Il se souvint alors de la promesse faite à la Belle, sa troisième fille, et se pencha pour cueillir une fleur. C'est alors que, du rosier sortit une bête horrible, mais portant de merveilleux vêtements. Elle lui dit d'une voix menaçante: « Ingrat, je t'ai offert l'hospitalité et toi tu voles les fleurs que je préfère. Je te tuerai pour cela. » « Pardon, laisse-moi la vie sauve, » implora le marchand. « J'ai cueilli cette rose pour ma fille, Belle, à qui je l'ai promise. »« Je te laisserai partir, mais à condition que tu fasses venir ta fille ici, » dit la bête. Le marchand, épouvanté, lui en fit la promesse. Il arriva chez lui en pleurant et raconta sa terrible aventure à ses 3 filles. « Père, ne t'inquiète pas, lui dit Belle. Accompagne-moi au château et je resterai là-bas à ta place. » Le père embrassa la fille. « Je te remercie de me sauver la vie. » C'est ainsi que Belle se rendit au château. La bête accueillit la jeune fille et fut très aimable. Belle, d'abord effrayée, se rendit compte qu'elle avait moins peur de jour en jour. Elle passait de longues heures à broder près de la cheminée, et la bête la regardait en silence. Petit à petit, elle commença à lui dire quelques mots gentils, et Belle appréciait sa compagnie. Un beau jour, la bête demanda à Belle de devenir sa femme. Belle, surprise, ne sut que répondre. Épouser un monstre aussi épouvantable et aussi repoussant? Plutôt mourir. Mais elle ne voulait pas blesser celui qui s'était montré aussi aimable envers elle. « Je ne peux pas accepter, » lui dit-elle d'une voix tremblante. « Je voudrais tant... » La Belle l'interrompit. « Je comprends. Je ne vous garderai pas rancune pour ce refus. » Et la vie de tous les jours continua. Un jour, la bête offrit à Belle un miroir magique. En le regardant, Belle pouvait y voir sa famille lointaine. Elle passait de longues heures devant le miroir magique. Puis un jour, la bête la trouva en larmes. « Mon père est très malade. Il va mourir, » lui dit Belle. « Oh, je voudrais tant le revoir une dernière fois. » La bête hocha la tête. « Jamais vous ne quitterez ce château. » Et elle s'en alla furieuse. Elle revint toutefois quelques instants plus tard et annonça d'une voix grave: « Si vous me promettez que vous serez de retour dans 7 jours,
Je vous laisse aller voir votre père. » Belle, heureuse, se jeta à ses pieds. « Je te promets, je le promets. » Le père de Belle se sentit tout de suite mieux lorsqu'il put serrer sa fille dans ses bras. Belle lui raconta tout ce qu'elle faisait au château. Elle lui expliquait combien la bête se montrait gentille envers elle. Les jours passèrent rapidement et bientôt le père de Belle put se lever de son lit guéri. Belle était enfin heureuse. Mais elle ne s'était pas rendue compte que 7 jours avaient passé. Une nuit, elle rêva que la bête était mourante et qu'elle prononçait son nom. « Belle, reviens, reviens vers moi !» La jeune fille partit en vitesse car elle craignait d'arriver trop tard. Arrivée au château, elle courut vers le jardin et aperçut la bête appuyée à un arbre, les yeux fermés. Belle se jeta vers elle et l'embrassa. « Non, ne meurs pas, je t'épouserai. » À ces mots, comme par enchantement, la bête apparut sous des traits, de très beaux traits d'un beau jeune homme. « Comme j'ai attendu cet instant, souffrant en silence de ne pouvoir te révéler mon terrible secret. Une sorcière m'avait transformé en monstre. Seul l'amour d'une jeune fille qui m'acceptait telle que j'étais pouvait rompre ce maléfice. Oh chérie, je suis si heureux que tu veuilles m'épouser. » Depuis ce jour, en l'honneur de Belle, il n'y eut que des roses dans le jardin. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, ce château s'appelle le château de la rose.